on a vu comment résoudre un problème d'équilibre chimique en trouvant les concentrations à l'équilibre. Ici, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va résoudre le même type de problème, trouver les concentrations à l'équilibre en sachant la constante d'équilibre. La seule différence, c'est la façon qu'on va isoler X qui va différer. Dans la première vidéo que je vous ai présentée, on a isolé X en faisant un carré parfait. Donc, on avait un carré au numérateur et au dénominateur, et ça a permis de simplifier la détermination de X. Ici, ce qui va être différent, c'est que ça ne sera pas un carré parfait. Donc, on va transformer ça en fonction du second degré et on va pouvoir trouver une méthode pour isoler X avec la formule quadratique. Donc, deuxième méthode, la formule quadratique. Oui. Philippe Chicoine, au secrétariat. Alors, première étape, c'est toujours de lire le problème et de sortir l'information. Première étape que je vous ai souvent mentionnée, c'est bien de mettre l'équation chimique. Donc, si on lit la question, le trichlorure de phosphore, donc le trichlorure de phosphore, réagit avec le chlore pour former du pentachlorure de phosphore. On met une réaction à l'équilibre et pentachlorure de phosphore. Excellent. Je vérifie tout le temps si mon équation est équilibrée. Ici, c'est déjà équilibré. Super. Ensuite, dans un ballon scellé de 8 litres, donc on a un volume, à 500 Kelvin, on place tant de moles de chlore, tant de moles de trichlorure de phosphore. À l'équilibre, à 500 Kelvin, la constante d'équilibre est de 49. Quelle est la concentration de tous les composés à l'équilibre? Donc, comme vous voyez, même type de problème qu'auparavant. Première étape, on écrit notre équation chimique. On s'assure qu'elle est équilibrée. Deuxième étape, on écrit c'est quoi notre expression d'équilibre. Donc, tout le temps produit divisé par réactif. Et les exposants sont les coefficients stoichiométriques. Ici, c'est tous des 1. Donc, dans le fond, il n'y a rien qui va être visible. Mais on se rappelle que c'est des exposants de 1. La valeur de K, elle est donnée dans le problème. C'est 49. On sait déjà que K est égal à 49. Donc, première étape, on écrit l'équation. Deuxième étape, notre valeur de K. Troisième étape, ça va être de calcul de concentration. Donc, c'est tout le temps ça qu'on va faire à la troisième étape de ce genre de problème-là. Ici, on n'a pas de concentration dans ce problème-là, donc ça veut dire qu'il va falloir le calculer. Mais on a le nombre de moles. Donc, on est capable de trouver une concentration à partir d'un nombre de moles. Ici, pour le chlore, donc la concentration du chlore, va être égale au nombre de moles divisé par le volume total en litres. Puisque le nombre de moles, c'est 0,75 moles, le volume, c'est 8 litres. De cette façon-là, on peut trouver c'est quoi la concentration, qui va être de 0,09375 moles par litre. On va faire la même chose avec la concentration de trichlorure de phosphore. Et comme c'est le même calcul, on va finir exactement avec la même réponse. Ça ici, ce sont mes concentrations initiales. On démarre avec ça. C'est très clair dans le problème que dans un ballon scellé, on place ça, donc on vient juste de le placer, c'est les réactifs, on n'a pas commencé encore la réaction. Fait qu'un terme plus juste, c'est qu'on indiquerait qu'on est au temps zéro. Ce sont des concentrations initiales. Souvenez-vous, ça va être important quand on va bâtir notre tableau IV. Justement, le tableau IV arrive à l'étape numéro 4. Donc, l'étape numéro 4, on va construire notre tableau IV. Tableau IV, 3 lignes horizontales. On écrit nos unités. Nos initiales, variation et équilibre. Et l'équation chimique, PCl3, réagit avec du chlore gazeux pour être en équilibre avec le PCl5. Ici, on a déterminé les concentrations initiales. C'est ce qu'on a fait à l'étape numéro 3. Donc, nous avons ces deux concentrations-là ici. C'est 0,09375. Même chose ici. Encore là, on va tout le temps supposer que si je commence juste avec des réactifs, je n'ai pas formé de produit encore. Donc, on va placer 0 du côté des produits.
Variation, toujours la même chose. Ce qui est non nul va diminuer, puis ce qui est nul n'a pas le choix d'augmenter pour trouver la concentration qui va donner l'équilibre. Comme ce sont tous des coefficients de 1, à ce moment-là, c'est tout simplement des x. Il n'y a pas de plus 2x ou moins 2x, à cause que ce sont tous des coefficients de 1. L'équilibre, c'est la somme de initiale plus variation. Et ici, ça va donner x. Donc, après que j'ai le but de compléter le tableau IV, c'est que je peux prendre mes données que j'ai ici qui sont à l'équilibre et mettre ça dans mon expression de l'équilibre. K est égal à blablabla. Donc, ici, je vais faire la substitution. Donc, à l'étape numéro 5, je vais prendre mon expression de l'équilibre et je vais substituer ce que j'avais dans mon tableau, dans la rangée équilibre, pour le placer ici. Et ma valeur de K, c'était donné dans le problème, c'était 49. Ensuite, c'est tout simplement de l'algèbre où on cherche à isoler X. Donc, juste pour vous montrer ce que j'ai fait, première chose que j'ai fait, j'ai multiplié ces deux parenthèses-là. On doit faire une distribution. Okay? Donc, ici, j'ai deux termes, deux autres termes de cette façon-là, fait que je finis avec 4 termes. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné ceux qui étaient identiques. J'avais deux termes qui avaient un x. Okay? Donc, à ce moment-là, je les ai combinés. Si je cherche à avoir une fonction du second degré, je ne veux pas de fraction. Fait que ce que j'ai fait ici avec mon dénominateur, j'ai multiplié mes deux côtés fois ce dénominateur-là. Donc, ça fait pour effet que maintenant, c'est 49 fois ce qui était mon dénominateur. Et ici, mon dénominateur a disparu, donc il reste juste mon x. Pour l'avoir dans sa fonction ax carré plus bx plus c est égal à 0, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le x de l'autre côté. Donc, si ici c'est plus un x, de l'autre côté, ça va être moins un x. Donc, c'est pour ça que ça l'a augmenté ici. Et là, maintenant, j'ai ma fonction du second degré exprimée correctement pour que je puisse utiliser la formule quadratique. Formule quadratique, on se souvient, ça va être A, ça va être B, ça va être C. Et je vais tout simplement faire une substitution dans l'expression de la formule quadratique. Un petit rappel de la formule quadratique. La formule quadratique, c'est x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée de b au carré, moins 4ac, divisé par 2a. Maintenant, je prends ces valeurs-là, je les remplis ici, puis ça me donne ça ici. Et il ne faut pas oublier que quand on essaie de résoudre une fonction du second degré, il y a tout le temps deux solutions. Parce que je cherche la valeur de y d'une parabole, il y a deux valeurs de y dans ma parabole. Donc, je vais prendre le plus et le moins devant la racine carrée. Donc, ça va me donner deux valeurs possibles. Je résous les deux valeurs possibles et j'obtiens ces deux réponses-là ici. Il y en a une des deux qui est la bonne. Okay? Il faut le déterminer. Ici, ce n'est pas aussi simple que l'autre exemple qu'on avait fait ensemble. C'est-à-dire que les deux valeurs sont positives, donc les deux semblent bonnes. Mais je vous garantis qu'il va seulement avoir une bonne réponse. Okay? Donc, pour le savoir, il faut regarder notre tableau IV. Ici, j'ai 0.05, donc pas 0.06, puis ici, j'ai 0.14. Si je regarde de l'autre côté, ici, le x, les deux valeurs seraient acceptables. Mais ici, c'est ici que c'est problématique. Si je prenais le 0,16, bien, ça, moins 0,16, va me donner une concentration d'équilibre de ce réactif-là qui est négative. Donc, ça, c'est impossible. Tandis que le 0,06, lui, si je fais ça, moins 0,06, ça va donner une valeur positive, donc qui est possible. Donc, on vient de la trouver, notre valeur impossible. Notre valeur impossible, ça va être celle-là ici, parce qu'elle donne des concentrations de réactifs à l'équilibre qui est plus petite que 0, donc négative, qui est impossible. Donc, nous avons notre bonne réponse, qui est celle-là ici, la valeur de x en mol par litre. Et là, il nous reste juste à répondre à la question. La question demandait quelle va être la concentration des produits et des réactifs à l'équilibre. Donc, ici, on regarde notre tableau IV. Ça nous dit qu'à l'équilibre, la concentration de PCl3 et de Cl2, ça va être ça ici. Donc, ma concentration de PCl3
à l'équilibre est exactement la même que la concentration de Cl2 à l'équilibre, c'est-à-dire 0,09375 mol par litre moins X. X, nous l'avons trouvé, donc je peux faire mon calcul. X, c'est 0,05905 mol par litre. Lorsque je fais ce calcul-là, ça donne 0,0347 mol par litre. Et là, il faut juste que je regarde mes chiffres significatifs. Comme pour obtenir mon X, je me suis servi du 49, okay, la constante d'équilibre. 49 avait deux chiffres significatifs, ça veut dire qu'ici, j'avais seulement deux chiffres significatifs. Donc, 3 chiffres après la virgule, il faut que je garde 3 chiffres après la virgule dans ma réponse finale. Donc, ma réponse finale avec le bon nombre de chiffres significatifs va être la suivante. Alors que pour la concentration du produit à l'équilibre, c'est égal à X. Donc, je vais tout simplement prendre la valeur de X que je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule pour mes chiffres significatifs. Et j'ai enfin fini le problème. Je pourrais faire une vérification pour vérifier si le membre de droite est égal au membre de gauche dans mon expression d'équilibre.